On revient, Dialaloum, sur le sujet qui fait parler depuis hier, le verdict qui est tombé hier, Ousmane Sonko, condamné à 6 mois avec sursis. La Cour d'appel rend inéligible Ousmane Sonko. C'est le titre qu'a donné donc aujourd'hui l'As quotidien. C'est ça qui fait parler depuis hier, Ibrahim Touré. Oui, alors, vous aurez remarqué que pratiquement tous les quotidiens reviennent sur un mot, l'inéligibilité ou pas de Ousmane Sonko. Alors, il y a eu des juristes qui, hier déjà, juste après le verdict, se sont prononcés sur le contenu de 2 articles, en fait, qui sont à l'origine de ce quiproquo, ou en tout cas ce doute qu'il y a autour de l'éligibilité ou l'inéligibilité d'Ousmane Sonko, à savoir l'article 29 et l'article 30. Mais plus l'article 30, puisque quelqu'un comme Diagasila, qui est connu pour ne pas être du pouvoir, a également expliqué dans un post hier que Ousmane Sonko, sauf s'il y a cassation au niveau de la Cour suprême, et à partir de ce verdict de la Cour d'appel, jugé comme inéligible, donc ne pourra pas participer à la présidentielle de 2024. En se basant sur l'article 30. Alors, je reviens sur cet article 30 et je vous le lis, comme on dit, in extenso. Dans l'article L30 du Code électoral, il est dit « ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés, soit pour un délit visé à l'article 29, et dans l'article 29, on parle de peine d'emprisonnement, et dans ces délits qui sont évoqués par l'article 29, il y a le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, le trafic de stupéfiants, le détournement et la soustraction commis par des agents publics, la corruption et le trafic d'influence, la contrefaçon et en général pour l'un des délits passibles à une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Et l'article L30 de poursuivre dans concernant l'éligibilité ou pas d'un candidat, sur l'article L29, troisième tiré, à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois, ou, et c'est là où les choses se corsent un peu, à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois, soit pour un délit quelconque, une amende sans sursis supérieure à 200 000 francs. C'est donc vraiment ce paragraphe ou cette phrase qui est aujourd'hui à l'origine de ce quiproquo, ou en tout cas ces interrogations autour de l'éligibilité ou pas d'Ousmane Sonko. Là, je suis juste revenu et je suis resté sur les faits selon le verdict rendu par la Cour d'appel hier de Dakar. Mais il reste aussi que j'ai suivi les avocats de Ousmane Sonko ont annoncé, je ne sais pas s'ils confirment ou pas, qu'ils vont interjeter appel, mais l'appel ira vers un autre tribunal, la Cour suprême. Alors, il faut rappeler que la Cour suprême ne juge pas sur le fond du dossier. Donc, ce qui est à l'origine de ces poursuites contre Ousmane Sonko, à savoir la diffamation, l'injure publique, etc. La Cour suprême étudie ce qu'on appelle le processus qui a amené quelqu'un ou 2 personnes devant le tribunal et surtout qui les a amenés devant la cour d'appel. Est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art en première instance jusqu'en cour d'appel avant d'arriver à la Cour suprême? Donc, c'est plus sur la forme que la Cour suprême va juger ou connaître de ce dossier, mais pas sur le fond. C'est en tout cas aussi un avis de juriste. Maintenant, entre juriste et puriste, comme on peut l'appeler ainsi, il y a ce débat autour de l'éligibilité ou non d'Ousmane Sonko. Beaucoup, Ibrahim, pensent que c'est un verdict visant à éliminer un candidat. Vous êtes pour ou bien? Ceux qui pensent ainsi ont raison. Ceux qui pensent le contraire ont également raison. Pourquoi? Je voudrais m'expliquer. Alors, il y a une assertion politique qui dit qu'en politique, les erreurs se payent cash. Aujourd'hui, il y a eu une erreur
c'est ma conviction, ou peut-être même 2 erreurs. Je reviendrai sur la deuxième erreur, mais il y a eu une erreur d'un homme politique, à savoir Ousmane Sonko, l'erreur de s'être trompé de bonne foi, ou d'avoir, sur le plan politique et de la communication, voulu s'attaquer à un homme politique, mais de l'autre côté, à savoir de la coalition au pouvoir. L'erreur, ça a été de donner des chiffres, des faits qui n'ont pas pu être prouvés devant une juridiction, et Mame Niang, qui est son accusateur, je veux dire celui qui est accusé, a tout simplement jugé nécessaire de laver son honneur, même si certains estiment qu'il y a un soubassement politique, à savoir qu'il fallait qu'on fasse le maximum à travers ce dossier concernant la Prodac et ses accusations pour diffamation, pour écarter Ousmane Sonko, puisqu'il y a également une deuxième erreur, j'en parlais tout à l'heure, ou un deuxième fait qui pourrait également corser la décision, à savoir l'affaire Sweet Beauty, Adji Sarr contre Ousmane Sonko. Je disais tout à l'heure, au début de mon propos, que l'erreur se cache en politique. Est-ce que, c'est une interrogation, il ne fallait pas trouver un moyen de rectifier cette erreur pour ne pas en arriver là? Puisque malheureusement, ceux qui sont en face de Ousmane Sonko ont tout simplement utilisé cette brèche ou ont usé de cette erreur, mais pour solder un compte politique ou des comptes politiques. Je ne parle pas de la magistrature, du juge ou du procureur, ou en tout cas des magistrats qui ont eu à connaître de cette affaire, pour dire qu'ils ne sont pas indépendants ou qui sont dépendants d'un régime. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est plus qu'on a utilisé ou qu'on a transformé une erreur en je veux dire, une aubaine pour ceux qui sont du régime, et surtout à savoir Mame Niang, pour faire face à Ousmane Sonko, et surtout, à travers lui, peut-être arriver à son inéligibilité concernant la présidentielle de 2024. La deuxième erreur, on le verra sûrement, ce sera dans quelques jours, c'est celle concernant l'affaire Adji Sarr, puisqu'il y a eu une plainte. Est-ce qu'il y avait un moyen, dès le début de cette affaire, soit de l'étouffer ou de tout simplement dire, mais écoutez, j'ai fait l'erreur d'aller dans un salon de massage en ma qualité d'homme politique très connu. Est-ce que c'était mon rôle d'aller dans ce salon de massage alors qu'il y en a plusieurs et qui sont beaucoup plus professionnels, entre guillemets, quand il s'agit de thérapie? Ça, c'est une autre erreur. Et sûrement, on reviendra le moment opportun sur cette autre erreur. Maintenant, je reprendrai un mot unique. C'est une décision, ou en tout cas une situation. Je ne parle pas de la décision, mais c'est une situation qui est assez incongrue, unique, et malheureusement, il y a un perdant, peut-être un autre vainqueur ou gagnant. Merci Brahim. Lamine, on s'arrête là.